Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Bienvenue sur votre chaîne Cham Science. Comme convenu, aujourd'hui, on va continuer de corriger la série portant sur la dynamique. On avait fait le premier exercice portant sur les projectiles, la dynamique des projectiles qu'on avait corrigé. Et aussi une chose, c'est-à-dire, je vous ai dit qu'il ne faut pas apprendre cette leçon-là parce que, c'est-à-dire, les formules peuvent changer d'un exercice à l'autre. Donc, ne maîtrisez pas les formules, n'apprenez pas les formules par cœur. C'est-à-dire, apprenez donc les démarches. Donc, les démarches sont importantes. Si vous maîtrisez les démarches à suivre, donc vous n'aurez pas de problème. Et surtout, les angles. Ce genre de mouvement-là nécessite la maîtrise complète des angles. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite, donc je la mettrai en haut de cette vidéo-là comme une fiche. Donc, vous pouvez aller la visionner avant de participer à la correction du deuxième exercice. Donc, les angles sont importants. Si vous ne savez pas, par exemple, projeter, savoir cet angle-là, quelle est l'équivalence de cet angle-là, ou bien les angles alternes, internes, ce genre de choses-là, vraiment, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas faire ce genre d'exercice-là, ce genre de mouvement. Donc, c'est sine qua non de maîtriser ce genre de choses-là, les angles. Donc, vous pouvez essayer ça, c'est un exercice vraiment intéressant. Donc, aujourd'hui, on va faire un exercice portant sur les plaques, n'est-ce pas? Mais avant cela, donc, comme j'ai l'habitude de vous le dire, prenez le temps de lire intégralement le sujet. Ça, c'est une triche, n'est-ce pas? Mais une triche légale, comme notre professeur de physique nous le disait. Tricher légalement. C'est quoi la triche légale? Si vous lisez complètement, on le verra après, dans certaines questions, parfois on ne vous donne pas la réponse, mais après d'avoir lu la question suivante ou bien même à la fin, on vous suggère que ce que vous allez trouver là, à la première question ou bien à la deuxième question, c'est ça que vous allez trouver. Et maintenant, si vous ne lisez pas intégralement le sujet, là, vous tombez directement dans le panneau. Vous ne saurez pas si vous avez trouvé ou pas. Donc, vous lisez attentivement l'exercice, attentivement, je dis. Donc, intégralement aussi, du début à la fin. Ne lisez pas le libellé après. Je répète tout le temps ça, mais c'est important. Après, venir directement attaquer la première question. Et parfois même, les professeurs font exprès, par exemple, de mettre les questions, par exemple ici. Par exemple, il y a une question qu'on a, voilà, ce genre de questions-là. On dispose d'un écran vertical. Là, si vous ne lisez pas vraiment les phrases complètement, vous ne saurez pas, par exemple ici, on a dit de trouver, ça c'est une question en fonction de QM, ça c'est une question. On ne l'a pas mis à la ligne comme vous l'avez l'habitude de voir. Donc vous allez sauter ça sans pour autant vous en rendre compte. Donc ça c'est pas bon. Donc maintenant si cela est fait, donc on peut maintenant attaquer la correction. Maintenant vous allez lire attentivement. La première question nous dit quoi? Ici on a dit dans toute la suite, on supposera que le mouvement des ions a eu lieu dans le vide et que leur poids est négligeable. Ça, c'est une chose vraiment importante. Si on ne disait pas, si on, par exemple, on n'avait pas dit ce genre d'information-là, on le verra après, dans le TCI, vous allez inclure le poids. Mais par contre, là, après, on le verra, c'est seulement la force électrique qui va agir. On le verra après, Inch'Allah. Donc maintenant, là, ici, on a dit des ions Mg2+, des ions magnésium, sortant d'une chambre d'ionisation, pénètrent avec une vitesse négligeable. Ça aussi, c'est à souligner, par un trou O1 dans l'espace compris entre deux plaques verticales P1 et P2. Lorsqu'on applique maintenant entre ces deux plaques une tension positive, ça aussi, ce n'est pas dans n'importe quel exercice que vous verrez ça. Cet exercice-là, vraiment, si je savais, je pouvais changer ça parce que c'est simple, hein, facile. Donc, une tension positive. Parfois, on ne vous donne pas cette information-là, c'est à vous de raisonner. Les ions atteignent le trou O2 avec la vitesse V0. N'est-ce pas? Quelle plaque P1 ou P2 doit-on porter au potentiel le plus élevé et pourquoi? Cette question-là aussi est fréquente dans ce type de mouvement-là. Quelle plaque P1 ou P2 doit-on porter au potentiel le plus élevé? Parfois même, on vous demande quel est le signe de la tension. Ce genre de question-là revient souvent à premier lieu. Et là, regardez, c'est noté sur 0,25 points. Et ces 0,25 points-là, si vous les faussez, le reste, vous pouvez dire en Dieu. C'est-à-dire ça, cette question-là, V0, ça vous pouvez le trouver. Mais les questions là, c'est-à-dire la nature ou bien la déflexion, si vous faussez la plaque positive, c'est la plaque la plus élevée, ou bien la plaque la moins élevée, si vous mélangez ces choses-là,
Aussi, la déflexion, vous allez la mélanger. Au lieu que la concavité se tourne vers le haut, vous allez faire vers le bas ou bien vice versa. Et là, ça va affecter, même si vous allez trouver la bonne expression, mais vous aurez un problème de style. Et il y a des professeurs vraiment qui ne tolèrent pas ça. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, ici il faut seulement exploiter les données de l'énoncé. Ici, on nous a dit une tension positive. Donc, ça, c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Regardez ce que j'ai écrit ici. La tension régnant entre ces deux plaques est positive. Donc, I0 est positive. C'est-à-dire quoi? I, c'est V initial moins final. C'est pas final moins initial. Ça aussi, il faut noter. C'est plutôt le travail qui est égal à Q V final moins V initial. Ou bien moins Q, n'est-ce pas? VA moins VB, n'est-ce pas? Ou bien moins QU. Ça, ce n'est pas la même chose que U. U, c'est initial moins final. Or, ça, on nous a dit que ça, c'est positif. Donc, ceci implique quoi? Ceci implique que VP1 est supérieur à VP2. Donc, quelle est la plaque quelle est la plaque qui porte le potentiel le plus élevé? C'est bel et bien P1. Parce que là, on a VP1 supérieur à VP2. Ou bien, il y a une autre chose. De plus, les ions magnésium, Mg2+, sont chargés quoi? Sont chargés positivement. Donc, la plaque P2 doit être chargée négativement. Voilà, c'est ça. Doit être de signe opposé, n'est-ce pas? Si ça, c'est positif, donc là, la plaque qui va attirer ça doit être de signe contraire, c'est-à-dire négatif, pour attirer ces ions-là. Et la plaque P1, positivement chargée pour les repousser. Voilà, ça aussi, c'est aussi simple. Aussi, je vous donne une autre manière de traiter ce genre de choses-là, c'est-à-dire dans le cas où on ne vous a pas donné la tension-là. On ne nous a pas dit une tension I0 positive. Suivez bien la démarche que je vais vous donner. Voilà, ici, c'est seulement ça que vous allez faire. C'est aussi simple que ça. Regardez, suivez attentivement. Ici, vous allez faire système. Ça aussi, c'est sine qua non. Ça aussi, c'est facultatif, je voudrais dire. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas aussi, c'est à vous de voir. Donc, système, c'est Mg2+, les ions Mg2+, référentiel terrestre supposé galiléen ou bien laboratoire supposé galiléen. Bilan des forces, on a le poids et la force électrique. Or, ici, depuis longtemps, on nous a dit on néglige le poids vis-à-vis de la force électrique. Donc, ça, c'est bon. Donc, c'est seulement Fe qui agit. Maintenant, comment faire pour représenter correctement Fe? Depuis la classe première S, vous avez vu que Fe suit toujours le mouvement. Ici, le mouvement, c'est de O1 à O2. Donc, vous faites seulement le vecteur. C'est aussi simple que ça. Fe, c'est ça. N'est-ce pas? C'est la première chose à faire, de représenter Fe d'abord. Après cela, la deuxième étape, c'est de regarder la charge. Ici, on a dit les ions Mg2+. Donc, la charge, c'est 2+. Donc, la charge est positive. Maintenant, qu'est-ce que vous avez appris depuis la classe première? Si la charge est positive, donc Fe et E sont des mêmes sens. Par contre, si Q était négatif, donc Fe et E sont de sens opposé. N'est-ce pas? Vous comprenez jusque-là? C'est aussi simple que ça. La première étape, vous faites Fe, tout en sachant que Fe suit le mouvement, c'est-à-dire ici on a le mouvement qui de O1 à O2. Donc après cela, vous allez regarder le signe. On vous donne toujours ça. Soit on vous dit les électrons, soit on vous dit Mg2+, Na+, etc. Ce genre de choses-là. Donc vous allez repérer les charges. Si c'est les électrons, donc la charge est négative. Donc ici, on aura négatif. Lorsque vous faites ça, donc forcément, vous aurez ça. Ce sont les signes contraires. C'est ce que vous avez compris. Donc maintenant, qu'est-ce que aussi vous avez vu? Tout ça, vous l'avez vu en classe première S, n'est-ce pas? Maintenant, on a E et Fe sont les mêmes sens. Et E, c'est de O1 à O2, donc, vous avez vu. Maintenant, on a dit E décroît le potentiel. Ça aussi, vous l'avez vu. Se déplace dans le potentiel décroissant. Donc là, c'est-à-dire la plaque positive vers la plaque négative. Comme nous, on a ça, donc on suppose donc ça, forcément c'est la plaque positive et ça c'est la plaque négative. Et la plaque positive, c'est la plaque qui porte le potentiel le plus élevé et la plaque négative, c'est celle qui porte le potentiel le moins élevé. Donc ça, c'est vraiment très facile et très simple aussi. C'est une démarche vraiment passe-partout, je peux dire. Lorsque on vous donne ces genres de choses-là, parfois on ne vous donne pas, c'est rare qu'on vous donne, c'est-à-dire la tension. C'est rare. Parfois, on vous donne la valeur, c'est à vous de voir. Parfois même, on vous dit rien. Ou bien parfois, on met la valeur absolue. Et si on met la valeur absolue, là, vous ne saurez pas si c'est positif ou bien c'est négatif. N'est-ce pas? Donc, c'est cette démarche-là que je vous conseille de faire. Ça, c'est simple.
vous allez tracer les plaques, regarder le sens du mouvement et faire de même pour FE. Après cela, vous allez regarder la charge, le signe de la charge. Si la charge elle est positive, donc FE et E sont du même sens. Après cela, vous allez regarder le vecteur E et ça, éliminer ça, ne regardez même pas. Donc vous allez vous focaliser sur le vecteur E. Or, E décroît le potentiel. Donc ça, c'est-à-dire l'origine là, vous voyez, ça se dirige où? Ici. Donc ça, c'est la plaque positive et là, la fin, l'extrémité, c'est la plaque négative. C'est aussi simple que ça. Donc ça, P1, c'est la plaque positive et P2, c'est la plaque négative. Donc P1 porte le potentiel le plus élevé. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc c'est seulement ça qu'il faut faire. Maintenant, la question suivante, c'est quoi? C'est quelle plaque P1, P2 doit-on porter au potentiel le plus élevé? Ça, on l'a fait. Donc, c'est 0,25 points. Et ne négligez pas les 0,25 points. Parfois, les élèves ont tendance, par exemple, à repérer les points les plus élevés et négliger les autres, n'est-ce pas? Mais comme je vous l'ai dit dès longtemps, ces 0,5 points, 25 points là pour vous faire vraiment regretter de les avoir omis. Donc, après cela, on nous a donné la valeur de V0 en fonction de Q, de la masse M, ainsi que U0. Ça aussi c'est simple. Vous allez seulement appliquer le théorème de l'énergie cinétique que vous avez vu depuis la classe première. Tout ça, même un élève de première peut le faire, hein, les amis. Donc là, détail EC, c'est ça. Donc ECO2, finalement initial. Donc on sait que EC11, on l'a lâché sans vitesse initiale. Là aussi, on l'a dit. Donc là, c'est égal à travail FE. Au travail FE, là, vous le savez, vous faites QU0. N'est-ce pas? Donc c'est aussi simple que ça. Ou bien vous faites la valeur absolue. Vous faites ici valeur absolue de Q U0, n'est-ce pas? Maintenant, là c'est Q U0. Après cela, on a 1 demi de MV0 au carré, moins 1 demi de MV01 au carré. Ça va partir. Vous allez transposer les 2 ici et vous faites la racine carrée. Et on a pour V0, comme on a V02, maintenant pour V0, on a racine carrée de 2Q U0 sur M. C'est seulement ça. Et c'est ça qu'il faut faire, n'est-ce pas? Donc maintenant, on nous a dit après la valeur de I0. Et là aussi, il faut faire attention. Cet exercice même est un peu, comme je vous l'ai dit, on vous a dit, on prendra que la masse de Mg2 plus M24 plus est égale à 24 mu. Et ça, vous l'avez appris depuis la classe de seconde S. Je vous l'ai dit, depuis la classe de seconde S. La masse, je vous donne la formule là, ici. La masse est égale à A fois mu. Si on a ça, X, ici on a A, là on a Z. Donc la masse n'est rien d'autre que A fois mu. C'est ça la formule. C'est pour cela qu'on vous a dit qu'on prendra pour pour la masse Mg2+, est égal à 24 mu. Parce que là, Mg2+, là on a 24. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté ici. Là on a 24. C'est seulement ça qu'il faut faire. Hein. Donc 24 mu, et mu c'est 1,67, distance moins 27 kg. Là aussi, ce sont des détails qu'il ne faut pas maîtriser. On vous donne toujours ça. On vous donne toujours ça. Donc ne vous focalisez pas à maîtriser ces unités-là. Donc on a 24 mu. Donc seulement ça, en faisant l'application numérique, on se retrouve avec... et ici aussi, on a Q est égal à combien? Est égal à 2E. Parce qu'on a Mg2+, n'est-ce pas? Donc c'est 2E. On va faire 2E. Maintenant, les deux là, avec les 2E là, ça va faire 4E. Donc, faites très attention. Ça va faire 4E U0. Après, vous faites l'application numérique. On se retrouve avec 2,5 10 exposant 5 mètres par seconde. Après cela, on vous a demandé les caractéristiques de la force électrique. Maintenant, la force électrique, comme vous l'avez vu, est toujours perpendiculaire aux plaques. Ça aussi, vous l'avez vu. Est toujours perpendiculaire aux plaques, n'est-ce pas? P et Q. Maintenant, le sens, c'est celui du mouvement. Je voulais dire ça dès longtemps. Et la norme, FE, c'est la valeur absolue de QE. Maintenant, comme nous, Q est égal à 2E. Donc, si vous voulez aussi, vous mettez F est égal à QE. Mais le mieux, c'est de mettre les valeurs absolues. Or, on sait que aussi, depuis la classe première aussi, toujours, E est égal à U sur D. Donc, vous remplacez directement E par U sur D. Et vous vous retrouvez avec F est égal à valeur absolue de Q, UD, ou bien QU sur D seulement. Maintenant, ici, la question suivante, c'est quoi? De déterminer la nature, n'est-ce pas? C'est déterminer la nature. Déterminer la nature de la trajectoire d'un ion à l'intérieur de ce condensateur lorsque U garde une valeur constante. Vous voyez? Maintenant, là, qu'est-ce que j'ai dit? Attention, attention.
Pourquoi attention? Parce que les élèves ont tendance ici, ils ont appris en classe que là, la nature est parabolique, la trajectoire est parabolique, donc ils viennent directement écrire les paraboliques. Donc maintenant, pourquoi ça? Il va falloir démontrer ça. Et maintenant, comme on l'a vu dans la leçon précédente, c'est-à-dire la cinématique, pour prouver qu'un mouvement ou bien une trajectoire est la nature d'une trajectoire, on va faire l'équation de la trajectoire là. Après, on va voir quelle est la forme de cette équation là. Si c'est la forme ax plus b, là on peut dire c'est une droite. Si c'est la forme ax au carré plus bx plus c, là c'est une parabole. Si c'est la forme x moins a, le tout au carré, plus y moins b, le tout au carré, là c'est un cercle, n'est-ce pas, etc., etc. Donc c'est ça qu'on va faire. On va étudier ici le mouvement d'onde. Donc ici, je vous l'ai dit, faites attention. Ne donnez pas directement une réponse, même si vous la connaissez. On fait l'étude complète de ce mouvement en déterminant l'équation de la trajectoire. De ce fait, à partir de cette dernière, à partir de cette équation de la trajectoire-là, vous pouvez donner facilement la nature. C'est ça qu'on va faire. Maintenant, on sait que donc UPQ, elle est positive, ça on l'a dit. Donc VP, initialement et final, elle est positive. Donc VP est supérieur à VQ. Donc ici aussi, la plaque P est la plaque qui est chargée positivement et la plaque Q est celle qui est chargée négativement. Et là aussi, faites attention. Si vous mélangez les signes là, n'est-ce pas? Là, forcément, vous allez faire d'énormes erreurs parce que la déflexion là va se trouver ici. Or que ça va se trouver normalement ici. Donc, vous allez faire un problème de signe, comme je vous l'ai dit dans l'entente. Donc, faites attention à ce genre de questions-là. Donc, faites très attention. Prenez votre temps. Et comme je vous l'ai dit, cette méthode-là, c'est une méthode vraiment passe-partout. Vous pouvez l'utiliser. Je vous conseille d'utiliser cette méthode-là. C'est beaucoup plus simple. OK. Maintenant, on a ça. Donc, P est la plaque chargée positivement et Q est la plaque chargée négativement. Donc, maintenant, FE est perpendiculaire aux plaques. Donc, c'est ça. Et E, c'est quoi E? Donc, E, c'est ça. C'est une plaque positive vers la plaque négative. N'est-ce pas? C'est la plaque positive vers la plaque négative. Or, Q et E sont des mêmes sens. Donc, Q est positif. Donc, FE et E sont des mêmes sens. Donc, c'est ça. Maintenant, on va faire une combinaison de ce mouvement. TCI, FE, ici voilà, P est négligeable devant FE. Maintenant, pourquoi cela? Parce que dès l'entame, on nous a dit on néglige le poids, n'est-ce pas? Maintenant, si on ne vous a pas dit ça, s'il vous plaît, ne mettez pas FE est égal à MA seulement. Mettez P plus FE est égal à MA. Après, vous projetez. Dans plusieurs exercices, c'est comme ça. Dans plusieurs exercices, on néglige le poids. Mais par contre, il y a des exercices vraiment où on ne va pas négliger le poids. Donc, lisez attentivement. Et ici aussi, j'ai oublié de vous dire une chose pour la vitesse. Toujours, on trouve des vitesses grandes. On trouve de grandes vitesses. La vitesse d'une particule ne va jamais être égale à 2 mètres par seconde ou bien 4 mètres par seconde. Non. Ces temps-ci, je suivais une émission très intéressante qui s'appelle Dimanche soir. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Dimanche soir. Ça passe sur la RTS 1. On avait invité quelqu'un qui travaille à la CNSAT, c'est-à-dire la société qui s'occupe des satellites là. Donc, il a expliqué une chose vraiment, il a dit que les satellites, parfois, même une particule, c'est-à-dire des dimensions de grains de sel, s'il effleure la satellite, celle-ci va détruire immédiatement ce satellite-là. Et pourquoi ça? Je me suis dit, ah, donc ça c'est vrai. Parce que en faisant la dynamique, les vitesses qu'on trouve là, c'est une vitesse vraiment grande. Et une vitesse vraiment grande, lorsqu'il effleure une satellite, forcément, cela va détruire cette dernière-là. Donc, je me suis dit, donc, forcément, c'est lié à ça, aux vitesses qu'on va trouver. Donc, faites très attention, vérifiez vos vitesses. Si vous trouvez ici une petite vitesse là, forcément, il y a une erreur que vous avez faite, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est évident. Vous allez trouver toujours de grandes vitesses. Donc, c'est une parenthèse. Donc, on continue. Maintenant, FE est égal à MA. Or, on sait que FE est égal à QE. Et mettez toujours les vecteurs, n'est-ce pas? Ne mettez pas QE seulement, sans vecteur. Donc, est égal à MA. Donc, A, on transpose cela. On a QE sur M, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ici, A, on projette. A suivant X, c'est quoi? Ici, vous allez focaliser sur ça. A est égal à QE sur M. Maintenant, suivant X, là, E c'est là. X c'est là. Je voulais vous le dire, X c'est là, Y c'est là. N'est-ce pas? Maintenant, suivant X, E est perpendiculaire à X, n'est-ce pas? Donc là, c'est 0.
Il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Suivant x, c'est 0. Maintenant, suivant y, regardez bien, y c'est là, E c'est là. Vous allez regarder seulement E, hein? Vous allez seulement regarder E, parce que vous n'avez pas de M ni de Q. Vous allez seulement regarder Y c'est là, E est de même sens que Y. Donc on peut dire que donc A est égal à QE sur M. Par contre, si E était dirigé de ce sens-là, on aura moins QE sur M. C'est pour cela que je vous ai dit de faire très attention avec le signe des plaques là. Parce que si vous faussez ça, vraiment vous allez fausser beaucoup de choses. Donc faites très attention. Vous allez faire des erreurs de signe. Même si vous trouvez la démarche, le prof peut vous tolérer ça, mais il y a des profs qui sont vraiment sévères. N'est-ce pas? C'est ça. Donc là, E et Y sont dans le même sens, donc on a QE sur M. Comme je vous l'ai dit dans la correction précédente, je vous conseille de faire cette méthode-là. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire AT est égal à 0, n'est-ce pas? Vous allez faire les conditions initiales, etc., V0, OG0, etc. Mais c'est à vous de voir. Cette méthode-là, c'est la méthode vraiment qui est plus facile ici. Si vous allez faire la primitive et aussi la cinématique, vous avez compris ça. Maintenant, pour V0, on sait que V est égal à AT plus constante. La constante dépend de V. Or ici, V aussi dépend de X parce que là, c'est X. Maintenant, AT, ici, A est égal à 0. Donc, AT est égal à 0. Et la constante dépend de V, mais V suivant X. Or, c'est là. Donc, on a V0 donc, parce que on a V0 qui est là. X aussi, c'est le même sens. Donc, on a, suivant X, V est égal à V0. Aussi, suivant Y, on a AT, donc on ajoute ici T, plus la constante, et la constante dépend de V, suivant Y. Or ici, suivant Y, V0 est perpendiculaire, donc c'est 0. C'est pour ça ici, je peux m'ajouter plus 0. Et OG aussi, on fait la même chose. OG, comme il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié, ou uniformément accéléré, on a 1 demi de AT au carré, plus V0T, plus X0, n'est-ce pas, ou bien plus constante. Donc, 1 demi de AT au carré, A c'est 0, donc ici je n'aurai pas suivant en fonction de A, plus V0T, V0 ça est là, j'ajoute T, ça me donne ça, plus la constante, or ici la constante dépend de OG, mais OG suivant X, or ici on a lancé ici, il n'y a pas de hauteur, il n'y a rien du tout, n'est-ce pas? Donc c'est 0, c'est pour cela ici, il n'y a rien. Et suivant Y aussi, vous faites 1 demi de AT au carré, 1 demi de AT au carré, c'est 1 demi de QEM T au carré, ça que j'ai fait ici. Vous avez vu? C'est ça seulement que j'ai fait ici. Donc maintenant, après, c'est bon. Après, suivant Y, là aussi, c'est 0. Donc seulement ça que vous allez faire. J'espère que c'est bon jusque-là. Et aussi, si vous avez fait la primitive, ça sera beaucoup plus simple. Ici, on a 0. Donc la primitive de 0, c'est quoi? J'ai une constante, n'est-ce pas? Une constante. Et la constante ici dépend de V. Suivant X, bien sûr. Ici aussi, vous faites la primitive, n'est-ce pas? En faisant la primitive, on ajoute seulement quoi? T, n'est-ce pas? De ce fait, si vous dérivez ça, vous aurez ça. C'est seulement ça que vous allez faire. Maintenant, ici aussi, on a V0. En faisant la primitive, vous ajoutez seulement T, n'est-ce pas? La primitive d'une constante, vous ajoutez seulement T, n'est-ce pas? Donc ici, vous avez V0T. Ici aussi, la primitive de AX à la puissance N. Là, vous l'avez vu. Maintenant, par contre, ici, X c'est T. La primitive de AX à la puissance N, c'est quoi? C'est 1 sur N plus 1, n'est-ce pas? X à la puissance N plus 1. Ça, vous l'avez vu, c'est 1 sur N plus 1, X à la puissance N plus 1. Donc, ça que j'ai fait ici. Le X, c'est T ici. Dans ce cas, on a ça, c'est A. Donc, quand je dis 1 sur N plus 1, le N ici, c'est quoi? C'est 1. Donc, vous aurez 1 sur N plus 1, N plus 1. Donc, ça va être 1 demi, n'est-ce pas? 1 sur N plus 1, X à la puissance N plus 1. C'est ça seulement qu'il faut faire. Donc, X plus 1. N plus 1, ça fait 1 plus 1 et ça fait 2. Donc seulement ça, si vous avez appris la primitive, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Maintenant, vous retournez à la première leçon cinématique. Vous faites tout pour déterminer Y. Donc là, dans la première équation, on a X égale à V0T. Vous tirez ici T, n'est-ce pas? Vous appelez la relation 3. Maintenant, ce que vous trouvez là, vous allez remplacer dans la relation 2. Maintenant, on a Y est égal à QE sur 2M. Au lieu de T, vous allez remplacer ça. On a X sur V0, le tout au carré. Et là, c'est fini. Vous aurez ce que vous voulez. Et donc, c'est QE
de M V0 x au carré. Vous allez remplacer aussi E est égal à I sur D. Donc finalement, on a ça comme expression. Et là, quelle est la trajectoire? La trajectoire est parabolique, bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit dès longtemps, les paraboles sont ce qui est écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c. Or ici, on a ax au carré, b et c sont nuls. Donc c'est ça. Donc la trajectoire est une parabole de concavité dirigée vers le haut. Ça aussi, ça va servir pour la déflexion, parce que là, le A là est positif, donc la concavité va diriger vers le haut, seulement ça. Si ici A était négatif, la concavité va être dirigée vers le bas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'expression de quelle est la question suivante. Après, on nous a dit on dispose d'un écran vertical E à la distance D du centre des plaques de longueur L. Trouvez en fonction de Q, E, Q, M, U, V0, I, D et petit d, l'expression de la distance Z est égale à OM. N'est-ce pas? Lisez bien. Ici, c'est la déflexion qu'on nous a demandé. Donc, on va faire ça. Et toujours là, si on ne vous le dit pas, si ici on a dit qu'on admet que la tangente à la trajectoire au point de sortie S du condensateur passe par le milieu. Là, toujours quand vous faites la représentation, ça va passer normalement par le milieu de ces deux plaques-là. Vous voyez, ça passe par le milieu. Et aussi, tangente, ne mettez pas ça, ne mettez pas une droite, mettez effleurer un peu ça. Vous voyez, c'est ça. Vous verrez des droites, mais normalement ça doit être tangent. Donc c'est ça, l'angle alpha, n'est-ce pas? Ce que j'ai appliqué, voilà, c'est ce que j'ai nommé comme étant l'angle alpha, n'est-ce pas? Donc le point de sortie c'est là, S. Voilà, c'est là, c'est le point net où ça sort. L'ion Mg2+ sort de ces deux plaques-là pour impacter ici, dans le point M, au niveau du point M. Maintenant ici, suivez bien la démarche que j'ai faite. Maintenant, tangente de alpha est égale à YS, parce que là, qu'est-ce que vous constatez? On a deux triangles, n'est-ce pas? Ici, on a ce triangle-là, n'est-ce pas? On a aussi ce triangle-là. Vous avez vu? On a deux triangles. On a ce triangle-là d'abord. Après aussi, on a ce triangle-là. Donc, tangente alpha va s'écrire sous deux formes, n'est-ce pas? Différentes. Tangente alpha est égale à ça, y de S, sur ça. Et ça, c'est L sur 2, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit, ça passe toujours par le milieu. Y de S sur L sur 2. Et aussi, c'est égal à quoi? Quand on prend le grand triangle là, quand on prend le grand triangle, l'alpha c'est là, donc tangente de alpha va être OM, ça, sur cette distance-là. Et cette distance-là, comme on nous a dit, ça c'est D. Et aussi, là aussi, faites très attention. Parfois, on se limite seulement ici. On dit ça c'est D. On dit ça c'est D. Par contre, quand on vous dit ça, faites attention. Regardez bien ce que vous allez faire. Par contre, si on se limite seulement à là, donc là, ça reste. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Donc là, ça sera L sur 2 plus grand D. N'est-ce pas? Faites attention dans ce cas. Ça ne sera pas seulement D. Parce qu'ici, on nous a dit D, c'est là. Donc le triangle, ça couvre bien le grand D. Par contre, on peut se limiter seulement ici. Lisez bien, regardez bien. On peut dire ça, c'est grand D. Maintenant, pour que le triangle soit complet, vous voyez, ça ne couvre pas, comment dirais, ça ne couvre pas le grand triangle là. C'est pour cela, on va ajouter L sur 2. Pourquoi L sur 2? Parce que ça c'est L sur 2. Et en ajoutant L sur 2, on couvre bien le grand triangle là. Donc, on va faire L sur 2 plus le grand D là. Faites attention, les gars. Regardez bien si ça va vers le centre ou bien on limite seulement grand D ici. Faites attention, si on limite grand D ici, vous faites L sur 2 plus grand D pour obtenir ça, cette distance. Donc, on égalise. Maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin de OM. Maintenant, on tire seulement. Les deux là viennent ici. Donc, on va faire 2YSD sur L. Maintenant, on va chercher YS. Maintenant, au point S, regardez bien ce qui va se passer. Ici, au point S, à quoi est égal à X? X est égal à L. Et L, c'est la longueur là. Vous voyez, c'est la longueur des plaques. YS, c'est là. Donc, quand on fait ça, c'est ça. C'est L. Ça, c'est L. YS
au point S, n'est-ce pas? Quand vous projetez ici, on aura ça. On aura L, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, ça qu'on va obtenir est égal à L. Maintenant, AT est égal à TS, Y de S est égal à V0 TS. Pourquoi ça? Y de S, ça est là. X de S, du moins. Vous l'avez vu, n'est-ce pas, tout à l'heure? Donc, c'est V0T. C'est là, V0T. Donc, on aura X de S est égal à V0 TS. Après, vous allez faire, comment dirais-je, TS. Donc, TS est égal à L sur V0. Vous faites la relation 1. De même, à T est égal à TS aussi. Y de S va être égal à combien? Y de S est égal à QU sur 2MD V0. X de S de tout au carré, c'est-à-dire l'équation de la trajectoire. Ça que vous allez prendre et mettre ici X de S. D'après cela, c'est simple, vous allez remplacer X de S par quoi? Par L, parce qu'on a dit ici, AT est égal à TS, X de S, ou bien au point S, X de S est égal à L. Donc finalement, on a QU L au carré sur 2MdV0 au carré. C'est seulement ça. Donc Y de S, on l'a. Finalement, après, on va venir remplacer l'expression de Y de S par ça. Donc finalement, on a quoi? On a 2, n'est-ce pas, fois Y de S. Y de S, c'est QU L carré sur 2 fois MdV0 au carré. Et ça, sur quoi? Sur L. Après, il y aura des simplifications, pas mal de simplifications. Les deux vont simplifier. Ici, L au carré et L vont simplifier. Donc, finalement, ça nous reste QUL, n'est-ce pas, grand D, sur MD V0 au carré. Vous pouvez vous en limiter seulement à ça, parce qu'on nous a dit en fonction de QULD, MD V0 au carré. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que l'expression de la distance Z est égale à OM, n'est-ce pas? Après, on vous a dit que la distance OM dépendra telle des caractéristiques des ions positifs utilisés. C'est quoi les caractéristiques que vous avez vues depuis la classe de... C'est quoi les caractéristiques d'un ion? Les caractéristiques d'un ion sont seulement la charge et la masse. Seulement ça. Mais si un élève fait ici, regardez, si un élève fait ici seulement, il va se dire oui, parce qu'il a Q, ici, il a M. L'élève là est paresseux, c'est-à-dire, non seulement il va fausser cette question-là, mais il n'a pas vu. Or, ici, on a V0 au carré. Or, nous, on avait bien déterminé, exprimé l'expression, on avait bien exprimé V0, n'est-ce pas, en fonction de QU0M. Donc, c'est seulement ça qu'on va faire. Maintenant, V0, regardez, d'après 1,2, la question 1,2, V0 est égal à racine carrée de 2QU0, n'est-ce pas, sur M. Après cela implique quoi? V0 au carré, on enlève la racine carrée, on a 2QU0 sur M. Maintenant, vous allez remplacer cette valeur-là de V0 par ça. Donc finalement, on a QULD sur MD V0 au carré, vous remplacez par ça, 2QU0 sur M. Maintenant, forcément, les Q vont simplifier, de même que les M. Mais ici, regardez le résultat final qu'on a. Est-ce que ça, c'est en fonction de Q ou bien même en fonction de M? Non, ce n'est pas en fonction de Q ni en fonction de M. Donc cela vient confirmer donc, que la distance OM ne dépend pas des caractéristiques des ions positifs trouvés. Par contre, si on élève ici, il va dire oui, cela dépend des caractéristiques des ions positifs utilisés parce qu'il a Q et M. Donc faites très attention, allez jusqu'au bout, c'est ça que je vous conseille. Toujours simplifier si vous avez l'habitude de le faire. Et aussi, surtout, factoriser si aussi vous avez l'habitude de le faire. C'est-à-dire, après, les calculs vont être faciles, n'est-ce pas? Vous allez taper facilement aux calculatrices les valeurs numériques. Maintenant, la distance OM ne dépend pas des caractéristiques, donc des ions positifs utilisés. Ici, je vous ai fait un petit rappel. Les caractéristiques d'un ion, sont, je vous l'ai dit ici, sont sa charge Q et sa masse M. Seulement ça. Or, d'après l'expression de Z, on n'a ni Q ni M. L'expression finale, je voudrais écrire ici. Donc, après cela, la question 2.4, on nous a dit calculer la durée de la traversée du condensateur dans le cas où L est égal à 10 cm. Ça aussi, c'est un français. La traversée, c'est-à-dire lorsque l'ion là va sortir du condensateur. Or, qu'est-ce qu'on sait quand est-ce que l'ion va sortir du condensateur? Là, on a beaucoup de choses. On a TS, on a YDS, on a XDS. Maintenant, vous allez regarder TS, on va retrouver où? C'est ça seulement que vous allez faire, la démarche. TS, on retrouve ça ici. XDS, l'expression de XDS. On l'a vu tout à l'heure, XDS est égal à V0TS. Et là aussi, XDS aussi est égal à L.
Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Donc, TS, vous allez seulement transposer ça. L est égal à ds est égal à L sur V0 et vous faites l'application numérique. Aussi simple que ça. On a 4 exposant moins 7 secondes. C'est ça la durée de traversée du condensateur. Après vient la question finale. Et ces questions-là vraiment sont des questions très simples. Mais parfois ces genres d'exercices-là, à la fin, on met quelques piments là-dedans. On met une chose que vous n'avez pas apprise en classe, n'est-ce pas? Donc, mais ne vous inquiétez pas. Ici, on a dit, on applique entre P et Q une tension sinusoïdale, n'est-ce pas? U est égal à U max sinus de oméga t, de fréquence F est égal à 50 Hz. Montrez qu'avec un pinceau d'ion Mg2+, on obtient sur l'écran E un segment de droite verticale, n'est-ce pas? Donc, on calculera la longueur dans le cas où U max est égal à 230 volts, D est égal à 40 cm et petit d est égal à 4 cm. Ici, on peut dire donc, on peut considérer que durant toute la traversée du condensateur, chaque ion est soumis à une tension pratiquement constante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire dans les deux cas. On sait que depuis la leçon précédente, on a vu que le mobile aussi doux, je fais ici un petit rappel. Ça, on l'avait fait. Je mets ici. Oh. Aussi de moins XM à XM. Et ça, c'est la distance D. Et D ici, c'est un segment ou bien ce n'est pas un segment? Bien sûr, c'est un segment ça. Parce que on a moins XM à XM. Ça peut être un segment parce que c'est délimité. N'est-ce pas? C'est seulement ça qu'on va faire. Maintenant, si U est égal à U max, ici aussi vous pouvez dire X max. Mais ici, on a utilisé les tensions. Donc, dites U max. N'est-ce pas? Donc, si U est égal à U max, on a quoi? On a Z max est égal à combien? On a d'après l'expression qu'on avait trouvée de Z, Z est égal à ULD sur 2D U0. Ici aussi, ne mélangez pas. Donc, si vous mettez ici U, après vous allez dire on aura des simplifications au niveau des U. Donc faites attention. Là, on avait U0, écrivez U0 pour ne pas commettre d'erreur. Donc on a ça comme étant Z. Donc Z max, donc c'est seulement ça que vous allez faire. On a U max, vous voyez. On a seulement ici U max. U max LD sur 2D U0. C'est ça qu'on a ici. Maintenant, si U est égal à moins U max, n'est-ce pas? Donc on a minimal. X minimal, n'est-ce pas? Là, c'est maximal. Là, c'est minimal. Vous faites moins, n'est-ce pas? Ici, on a moins U max. Donc ici, vous faites moins U max DL sur 2D U0. Ainsi, UT est comprise entre moins U max et U max. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mobile aussi de XM à moins, de moins XM à XM. Ici aussi, la tension de même. Moins XM à moins U max à U max, n'est-ce pas? C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un point d'impact dont l'ordonnée est comprise entre quoi et quoi? Entre ça, U max DL sur 2D U0 et moins U max DL sur 2D U0. Seulement ça, les amis. C'est ça qu'il fallait démontrer. Aussi simple que ça. Maintenant, on vous a demandé de calculer la longueur, n'est-ce pas? L. Donc, par suite, L, c'est final moins initial. Ça, vous le savez. Maximal moins minimal. Et maximal, c'est ça. Minimal, ça est là. Donc, si vous faites la différence ici, vous aurez positif, n'est-ce pas? Parce que vous aurez moins, facteur de moins, et ça va être plus. Donc, finalement, on a ça. On a U max DL, etc., plus U max DL sur 2D U0. Ça, sont les mêmes choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici 2 U max DL sur 2D U0. Les deux vont simplifier. Finalement, on aura U max DL sur 2D U0. Après, vous faites l'application numérique. Aussi simple que ça, les amis. Donc, L est égal à 230 fois 40 fois 10 sur 4 fois 4000. Et ça, c'est le résultat. J'ai mis ça en centimètres. Vous voulez aussi, vous pouvez faire 10 exposant moins 2. Cela dépend de vous. Bref, on arrive maintenant à la fin de notre vidéo. Vraiment, un exercice que je vous conseille de le faire. Si vous faites les deux exercices-là qu'on a fait vraiment sur la dynamique, vous n'aurez pas de problème sur ces deux mouvements-là. La dynamique des projectiles et aussi le mouvement de particules dans un champ uniforme. Ces deux mouvements-là, vous n'aurez pas du tout de problème, n'est-ce pas? Maintenant, il va falloir refaire ces deux exercices. Maintenant, avant de faire l'exercice 3, parce que l'exercice 3 aussi, c'est ça, dynamique de projectile. Après, on va faire l'exercice du bac S2 2013 qui parle sur comment dirais-je, des fluides, n'est-ce pas? Après cela, on va faire un petit bonus, n'est-ce pas, sur aussi dynamique de projectile.
Mais je vous conseille aussi de refaire encore ces deux exercices-là qu'on a déjà fait. Maintenant aussi, si la vidéo vous a plu, les gars, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification, mais aussi surtout d'aimer les vidéos. Vous êtes nombreux vraiment à regarder les vidéos vraiment sans l'aimer. Et si vraiment vous continuez sur ça, ça va me décourager et je vais me dire, mais si ce que je produis là, les gens ne l'aiment pas, donc ce n'est pas donc la peine de produire ça. Donc aimez au maximum les vidéos et cela va permettre aux algorithmes de YouTube de booster aussi la chaîne et aussi de proposer ces vidéos-là aux personnes, aux élèves qui en ont besoin. Donc avant de corriger aussi, je voulais dire l'exercice 3, je vais corriger un exercice d'acide carboxylique. Je vais proposer un exercice portant sur l'exercice carboxylique parce qu'il y a des élèves qui m'ont demandé ça. Et ça, c'est logique parce que vous avez fait amine, après amine, on a fait amine, après amine, c'est acide carboxylique et dérivé. Je vais proposer un exercice, Inch'Allah, sur portant cela. Je le mettrai dans l'onglet communauté, Inch'Allah. Donc, c'était ça. Hein. Je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.